Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation, un journal enregistré sur l'université d'hiver de la formation professionnelle. Nous sommes à la rencontre de tous ces acteurs de la formation, de l'enseignement et de la formation professionnelle. Avec nous tout de suite Pierre Bollier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Galileo Global Entreprise, Global Education Entreprise. Tout le monde dit Galileo, Oui. mais Galileo, c'est un énorme acteur du secteur, parce que Galileo Global Education, c'est 200 000 apprenants, 57 pays, c'est énorme, 106 campus. Mais vous intervenez au sein de Galileo Global Education Entreprise que au niveau des entreprises. Exactement. C'est-à-dire que Galileo Global Education est un groupe mondial dans lequel nous avons énormément de 250 000, d'ailleurs au dernier recensement, 250 000 personnes qui sont en formation longue, donc formation diplômante, environ les 2 tiers en formation distancielle, 1 tiers en formation présentielle. En France, on est extrêmement présent puisque 35 à 40 000 personnes sont en formation présentielle, le reste en formation distancielle pour faire 120 000 personnes en formation en France. On a quelques cordes à notre arc, l'apprentissage, qui est évidemment extrêmement important chez nous, avec 27 000 jeunes en alternance, la formation étudiante, et puis la formation professionnelle. Pour ma part, donc Galileo Global Education Entreprise, c'est la branche B2B du groupe Galileo, où le métier, ce qu'on a entrepris, c'est de pouvoir être une porte d'entrée, la porte d'entrée presque unique pour les très grandes entreprises qui se perdaient un peu dans le dédale de toutes les structures que nous représentons. Et l'objectif, c'était de pouvoir rendre le service qu'on doit à ces grandes entreprises en mettant à disposition toutes les ressources du groupe au sein d'un même service, pour pouvoir justement permettre à ces entreprises de bénéficier à la fois de certification, à la fois d'apprentissage, à la fois de formation professionnelle, tout ce qu'on peut aujourd'hui proposer à ces entreprises. Alors, c'est vrai que sur ces universités d'hiver, dont le thème c'est compétences 2030, réussir ensemble les transitions, c'est vrai que les transitions sont au cœur de notre économie. Il y a plein de changements, bouleversements climatiques, on parle de réindustrialisation, etc. Le monde de la formation est impacté, il faut penser de nouveaux métiers, nouvelles compétences. Comment vous voyez ces évolutions Alors, en fait, on a une vraie force chez Galileo, c'est qu'on a depuis très longtemps travaillé sur la compétence dans l'entreprise liée à des métiers. C'est-à-dire qu'on lie vraiment compétences et métiers ensemble. La compétence, c'est cette montée en compétences dont on parle en ce moment énormément, avec la transition, c'est quelque chose qui est dans nos gènes au niveau de Galileo, puisqu'on avait axé l'objectif de la diplomation de nos jeunes plus par rapport au RNCP, qui est ministère du Travail, plus que sur le ministère de l'Éducation nationale, parce qu'on s'est dit qu'il était extrêmement important pour l'employabilité de pouvoir être structuré autour de la compétence. Alors, évidemment, maintenant, l'éducation nationale a beaucoup évolué aussi, et aussi beaucoup maintenant par rapport à la compétence, mais dans nos gènes aujourd'hui, on est sur de la compétence. Et les nouveaux métiers sur lesquels nos écoles aujourd'hui sont, c'est intéressant parce qu'une formation au RNCP, elle est renouvelée tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans. Et chaque fois, on se repose des questions, on réinterroge les gens du métier, on réinterroge l'économie, le secteur dans lequel on va développer ces formations, et on applique tout ce que les entreprises nous demandent en termes de dans le nouveau métier, les nouvelles techniques, de telle façon à pouvoir faire évoluer ces formations. Donc c'est des formations qui évoluent constamment en fonction d'un marché, en fonction des besoins des entreprises, et systématiquement, on forme pour l'employabilité et pour l'emploi. C'est vraiment la logique dans laquelle nous sommes. Mais pour vous, pour tous les acteurs du secteur, c'est quoi les grands défis à venir on parle de l'upskilling, reskilling. Pour vous, parce que tout le monde est en train de réfléchir, il y a énormément de discussions au sein de ces universités, mais pour vous, vous avez envie de l'interpeller tout le monde, de dire, voilà, il faut qu'on réfléchisse à ce thème en particulier. Alors,
Oui, il y a un point qui me semble extrêmement important dans les grandes entreprises. La difficulté aujourd'hui, elle est sourcing, comment je source, comment je forme et comment je fidélise. En fait, dans toutes les têtes qu'on rencontre des DRH, c'est systématiquement ces trois questions. Et on s'est dit aujourd'hui, il n'y a pas un acteur, pas possible d'avoir un acteur qui soit capable de faire les trois. Donc, on a un certain nombre de partenaires avec qui on travaille. On peut les citer. Axis, par exemple, qui est un partenaire très très important dans l'accompagnement de demandeurs d'emploi, est un partenaire de choix avec nous pour répondre à des besoins d'entreprise qui sont aujourd'hui de savoir comment on source et comment on peut accompagner. Nous, en fait, on est dans une logique de montée en compétences. Mais il n'y a pas réellement de montée en compétences, il n'y a pas d'accompagnement. Or, je pense qu'il est clair que l'enjeu de demain, ce n'est pas tellement de savoir si on est bon en formation, c'est comment est-ce qu'on va transformer les méthodes de formation pour les lier à des méthodes d'accompagnement, où la FEST est un excellent moyen, mais évidemment qui doit être reconnu en tant que tel et qui doit être structuré en tant que tel pour pouvoir être financé, de telle façon à réussir à développer cette employabilité par rapport à une évolution rapide des compétences. Il est vrai qu'on se met 20 ans en arrière, les compétences, on les traçait pour 3, 4, 5, 6, 7 ans. Maintenant, les compétences, on les trace des fois pour 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, c'est là où il faut qu'on soit extrêmement bon pour faire monter en compétences les personnes, voire même travailler à la reconversion, le reskilling aujourd'hui, à l'évolution qu'on peut avoir des collaborateurs, c'est de travailler dans des parcours qui sont tout au long de la vie et qui permettent aux personnes de suivre progressivement l'emploi et les métiers qu'on a. Mais pour les organismes de formation, ça va demander énormément d'agilité, de réactivité. C'est notre métier. Ça veut dire que concrètement, si on est uniquement organisme de formation, vous savez, on partait du principe, c'était intéressant ce matin, sur des ateliers, on avait des chiffres qui nous disaient, maintenant vous vous asseyez, on a des retours très précis, vous asseyez dans une salle, vous écoutez un enseignant, vous essayez de comprendre tout ce qu'il vous dit et vous vous enregistrez, on se rend compte que 6 mois après, on a enregistré 5%. Bon, ça veut dire que ça, c'était l'ancien temps où on disait la formation, c'est ça, de toute façon, c'est pas grave. Il y a ça. Aujourd'hui, on se dit non, c'est pas ça la formation. La formation, aujourd'hui, c'est un accompagnement et la compétence, par exemple la certification dans la formation, c'est la seule vraie valeur qui permet d'évaluer à chaud si les personnes ont une évolution dans les compétences ou pas. Et vous savez, les évaluations à chaud, c'est super intéressant parce que c'était surtout auparavant de se dire est-ce que les gens sont contents de la formation qu'ils ont suivie. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a eu une vraie évolution des compétences pendant la formation, de telle façon à ce qu'on puisse les utiliser. Et tout ça, c'est une vraie évolution et un vrai enjeu, non pas pour de nouveaux outils ou des nouvelles méthodes, mais pour adapter des méthodes à une évolution rapide qu'on a dans notre pays. Et écoutez, l'émission doit se terminer. Une petite actu. On a énormément parlé d'apprentissage lors de ces universités. La ministre a parlé du développement de l'alternance, de l'apprentissage. Et vous avez, au niveau de Galiléo, sorti un livre blanc de l'alternance. Oui, alors c'est vrai, c'est intéressant parce que, en fait, Galiléo, comme je le disais tout à l'heure, c'est 27 000 jeunes en alternance. Et on est en relation avec les parents des apprentis, avec les apprentis, avec les enseignants, avec les directeurs de CFA, mais aussi avec les petites entreprises, les grandes entreprises, les OPCO. On est vraiment en contact avec tout le monde. Et en fait, ce qui était intéressant, à un moment, c'était de faire une photographie et de se dire, on va interroger tous ces acteurs, du parent d'apprentis jusqu'à France Compétences et l'État, et on va leur dire, pour vous, l'apprentissage, c'est quoi? L'alternance, c'est quoi? Et finalement, on se rend compte que la définition du mot alternance, il est complètement différent en fonction du parent d'apprenti jusqu'à l'État. Évidemment, on pense bien que les enjeux ne sont pas les mêmes. Et on se rend compte finalement que si on arrivait à avoir une notion commune de ce que veut dire apprentissage, je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin pour pouvoir faire en sorte que l'apprentissage aille et des enjeux qui soient beaucoup plus importants encore qu'ils le sont aujourd'hui. Pour l'instant, on avait un enjeu du volume. Il nous fallait effectivement arriver à un chiffre symbolique du million d'apprentis pour montrer qu'on était capable de pouvoir intégrer un certain nombre de jeunes et les former. Là, maintenant, ce que je crois, c'est qu'une fois qu'on a ce million d'apprentis, il va falloir maintenant qu'on construise sur ce million d'apprentis pour aller plus vite, plus loin par rapport à la compétence et à l'intégration de ces jeunes dans les entreprises. C'est la vraie valeur sur laquelle on souhaite aller.
J'imagine qu'on peut retrouver ce livre blanc sur le site internet de Exactement. Galileo, www.global education entreprise. C'est ça. www.ggee.fr. Exact. Monsieur, merci infiniment pour votre témoignage. C'est un plaisir. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle édition du Journal de la formation. Et je n'oublie pas de remercier toute l'équipe technique, que ce soit de Centre Info qui nous a aidés, notamment Lisa et Vincent, mais également les Rémi qui sont en régie, Nicolas, Eric et Morgane qui m'ont accompagné pendant toutes ces émissions enregistrées ici au studio du Palais des Festivals de Cannes. Au revoir et à bientôt.